Salut à tous, bienvenue sur les Santé du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on revient avec Christiane Olivier Develay qui va nous parler de cette année 2026, une année une, elle va nous en parler bien entendu, année en cheval du feu, si je ne m'abuse. Christiane Olivier Develay, si vous ne la connaissez pas, je l'ai déjà interviewée, on a déjà fait des interviews ensemble et je vous mettrai de toute façon le lien dans la description comme d'habitude. Elle a écrit notamment un livre très 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 intéressant que je vous conseille. Christiane va nous le montrer, La révélation des secrets du tarot, le parcours initiatique. Parce que ce que j'aime bien avec Christiane, c'est qu'elle parle de l'astrologie comme personne. En plus de ça, elle connaît très très bien le tarot de Marseille. Merci Christiane. Et donc vraiment, c'est un livre à parcourir, à lire. Il est tout en couleur. C'est un gros bouquin, c'est une grosse brique. Et vraiment, je vous conseille vraiment d'aller zioter tout ça si le tarot et l'astrologie vous intéressent. Elle marie tout ça avec perfection. Et en plus de ça, elle y met des histoires aussi, des légendes, etc. Parce que bien entendu, il y a toute une histoire derrière tout ça. Et c'est toujours intéressant un petit peu de connaître les sources aussi toute cette création finalement. Et on pourrait presque dire, on va en parler justement après, ça je vais pas poser maintenant. Christelle, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, et je te remercie et merci à vous tous qui êtes là pour cette soirée, ce moment de passer avec nous. Je vais vous parler d'astrologie, je vais vous parler de l'année 2026 dans laquelle nous venons de rentrer et qui est quand même une année exceptionnelle au niveau de l'astrologie. Alors déjà au niveau de la numérologie, c'est l'année 2026 et donc si on additionne, ça fait 10 et donc ça fait 1. Donc c'est une année 1 et l'année 1, c'est un grand symboliquement, c'est un grand commencement pour nous tous, hein. C'est le pied à l'étrier, puisque effectivement, en même temps, l'astrologie chinoise nous dit que nous sommes cheval de feu. Voilà. Donc c'est une année vraiment pour savoir ce que nous voulons, mettre le pied à l'étrier, monter sur notre monture et partir à l'aventure en étant maître des rênes de notre cheval. Voilà. Donc, Et je voudrais même poser la question, avant qu'on continue, Christelle, aux auditeurs, si ils ont passé une année 9, donc 2025, assez médiocre, parce que je pense qu'elle a été médiocre pour pas mal de gens. Elle a été vraiment très difficile, je crois, pour pas mal d'entre nous. Voilà, c'est ce que je disais en off. On a beau avoir un signe différent en astrologie, un thème astral différent, et pourtant on constate plus ou moins tous et toutes les mêmes actions devant nous, en tout cas au niveau politique et au niveau sociétal, hein, on va dire ça comme ça. On ne le vit peut-être certainement pas de la même manière, ça c'est certain, puisque justement c'est pour ça que l'astrologie explique cela aussi. On pourra contacter aussi Christian, bien entendu. Je mettrai tout ça en lien dans la description également. Et effectivement, et pour toi, Christiane, est-ce que 2025, en quelques lignes, hein, en quelques mots, est-ce que ça a été difficile ou est-ce que ça a été une année de manière générale, depuis que Pluton, à la fin 2024, est rentré dans le signe du Verseau, le 20 novembre 2024 exactement, c'est une planète qui reste 20 ans environ dans un signe, dont elle était depuis une vingtaine d'années en Capricorne. Et donc là, c'est une planète qui est la planète des transformations. Donc, elle amène une grande transformation et comme elle est rentrée dans le signe du Verseau, eh bien, elle nous amène à nous libérer parce que le Verseau représente la liberté, l'égalité, la fraternité de cette fameuse ère du Verseau dans lequel nous rentrons. Parce que il y a les signes qui sont dans la ceinture du zodiaque, mais hors de la ceinture du zodiaque, il y a des constellations. Et au printemps, au moment de l'équinoxe de printemps, le Soleil se lève dans la constellation du Verseau. Ça faisait 2160 ans environ depuis la naissance de Jésus-Christ, puisque nous avons compté à partir de sa naissance, que le se levait dans le signe des Poissons. Et là, il se lève dans le signe du Verseau, et donc nous rentrons dans l'ère du Verseau. Et apparemment, Pluton, qui est rentré dans le signe du Verseau, en même temps, ça fait une corrélation avec la constellation
correspond à l'ère du Verseau. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous explique, mais si vous comprenez pas bien, j'ai expliqué très bien ça sur mes posts sur Facebook. Voilà, vous pouvez me trouver Christiane Olivier de Velay. Voilà, et souvent j'explique très très bien Oui, oui, oui. parce que on se pose souvent des questions. Quelle différence entre la constellation, l'ère du Verseau et puis le signe du Verseau. Voilà. Donc cette année, c'est une année particulièrement importante parce que en plus que nous rentrons dans le signe du Verseau, oui, dans l'ère du Verseau, Neptune, qui était son signe en Poisson, était depuis 13 ans, donc dans le signe des Poissons, et depuis 13 ans, depuis 3 ans, elle était avec une planète qui s'appelle Saturne. Donc Saturne et Neptune étaient en Poisson. Donc depuis 13 ans, ça a amplifié l'ère des Poissons à travers ce signe des Poissons avec cette planète maître des Poissons, qui a fait que nous sommes allés au bout de tout ce qui pouvait être les mensonges, les manipulations, les illusions, tout ce temps que nous sommes, nous nous trouvons, nous nous sommes trouvés, et nous nous trouvons toujours confrontés à notre karma. C'est-à-dire, nous sommes venus dans ce monde, dans cette dimension, pour évoluer. Et tout ce qui est contraire à notre évolution et que nous avons tendance à reproduire, eh bien, nous sommes confrontés à le perdre. Nous sommes confrontés à nous délester de tout ce qui encombre notre vie pour devenir l'être que nous avons projeté d'être, c'est-à-dire un être qui accomplit sa mission d'évolution et d'ouverture de cœur dans ce monde. Voilà. Donc c'est un moment qui est très particulier puisque Saturne et Neptune, depuis le début de l'année 2026, viennent quitter le signe des Poissons pour rentrer dans le signe du Bélier. Voilà. Donc tout va changer parce que du fait que ces deux planètes sont dans le signe du Bélier, c'est Mars qui est maître du signe du Bélier et au fur et à mesure, comme Mars, il change tous les 45 jours de signe. Et donc tous les 45 jours, eh bien Mars, il va nous amener à vivre Saturne qui est les épreuves si nous sommes encore dans l'enfance, hein, parce que Saturne c'est une planète qui est difficile si nous ne sommes pas adultes, c'est-à-dire si nous décidons pas de notre vie par nous-mêmes et que nous les cherchons un papa, une maman extérieure mais à partir du moment où nous intégrons Saturne et que nous devenons adultes, c'est plus difficile parce que nous sommes responsables et que nous assumons notre destin et que nous sommes capables de dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Mais d'un autre côté, c'est plus intérieurement, il y a une assise qui est plus forte. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire intégrer cette dimension saturnienne pour savoir bien ce que nous voulons, qui nous sommes et où nous allons. Voilà. Donc à partir de maintenant, puisque Saturne est rentré en Bélier et conjoint Neptune, ça veut dire que nous devons trouver. Alors Neptune, c'est cette dimension, notre lien avec la source, avec cette énergie divine dans laquelle nous puisons pour nous manifester. Donc nous sommes tout le temps en lien avec avec Dieu. Hein. Moi, je l'appelle la source parce que ce sont des énergies, des vibrations, des fréquences vibratoires qui animent notre apparence physique, dont je l'appelle la source, mais c'est Dieu. Hein. Voilà. Donc nous sommes tout le temps en lien avec cette énergie divine mais nous avons perdu l'habitude de nous relier, de croire en nous, de croire que souvent les religions nous font passer par personnes interposées, par un saint, par un ange, alors que la ligne, elle est directe, hein, la connexion, elle doit se faire immédiatement. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous sommes nous sommes la source euh, condensée pour faire l'expérience des vibrations de cette source condensée, pour faire l'expérience de cette existence. Donc, tout de suite, dès que il y a un problème, Neptune, c'est ça que ça nous apprend. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas connectés à cette source, que nous n'avons pas conscience, nous sommes tristes parce que nous sommes séparés, nous croyons pas en nous. Alors que si nous nous connectons,
tout de suite, nous sommes en lien avec notre enjeu, hein, cette source qui est en nous. Voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire Neptune et Saturne en Bélier. Ça veut dire que nous devons trouver notre dimension divine intérieurement et que nous devons être assez adultes pour savoir ce que nous voulons nous-mêmes et pas par l'intermédiaire des autres. Et Voilà. il est temps, Christiane, parce que je crois que là, on est quand même, on peut tous le dire ici, en tout cas, sous la vidéo, sous les commentaires, hein, si les auditeurs le veulent, bien sûr. Je pense qu'on est quand même un peu tous à la fin de ce fameux cycle où on n'en peut plus, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut pouvoir s'affirmer. Et c'est une année, je crois, où on va pouvoir justement, ben, si on le veut, si on le désire, et prendre, encore une fois, comme je dis à chaque fois, hein, comme il faut prendre ce train en marche. Faut pas rater le coche, comme je dis, parce que sinon, je crois qu'on est reparti pour un tour. Donc vraiment, de se dire, c'est cette année où tous vos projets, ou en tout cas votre vrai soi, ou vrai moi, hein, comme vous voulez, euh, peut se déclarer. Je pense que c'est vraiment une année, un nouveau départ, on le sait, mais en tout cas, certainement le moment ou jamais de s'affirmer, voilà, et de dire maintenant, ça suffit, toutes les couches négatives, tout tous les bagages qu'on a connus auparavant, c'est bon, on laisse ça derrière. Et il faut aller de l'avant, quoi, parce que sinon, c'est vrai que, bon, voilà. Alors, si on s'affirme pas, eh bien, ça sera parce que toutes les planètes en Bélier. Il faut savoir que le maître du Bélier, c'est Mars, c'est que c'est le dieu de la guerre. Donc, depuis d'ailleurs que Mars est en Poisson et ça a développé des guerres encore en plus autour de dans le monde. Donc, il faut savoir que si quand toutes les planètes arrivent en Bélier, donc il faut bien savoir ce que nous voulons et ne pas laisser se réveiller. Parce que en fait, nous avons tendance à attendre pour voir. Et en fait, peut-être qu'à un moment, il faudrait ne pas attendre pour voir, mais savoir ce que nous voulons et puis faire en sorte que nous ne rentrions pas plus en guerre, parce que c'est une possibilité, hein, si on se réveille pas et si on se bat pas pour notre liberté, notre égalité, notre fraternité, qui est représentée par le signe du Verseau, eh bien, ça peut être la guerre. Je dis pas que ça va l'être et je pense que ça ne le sera pas parce que nous allons faire en sorte, nous sommes suffisamment évolués maintenant, notre esprit est souvent est assez, nous sommes assez sortis de l'ignorance et nous comprenons les tenants et les aboutissants des événements qui nous entourent, mais quand même, si nous restons statiques et endormis, eh bien, peut-être que si nous disons pas ce que nous voulons fermement, eh bien, peut-être que si nous laissons faire les choses, ça risque de tourner, ça risque de mal tourner. Donc, je pense pas, hein, parce que comme Pluton est en Verseau, qui représente vraiment la transformation vers la liberté, et qu'il est trigone à une planète qui s'appelle Uranus, qui était en Taureau depuis 7 ans et qui va rentrer en Gémeaux le 26 avril d'ailleurs maintenant. En ce moment, ça bouge beaucoup parce que toutes les planètes arrivent dans le signe du Bélier. Le 9 avril, il va y avoir Mars qui rentre en Bélier. Le 15 avril, il va y avoir Mercure qui rentre en Bélier. Et après, il y aura la nouvelle lune aussi qui va se passer dans le signe du Bélier. Donc, il y aura un amas planétaire en Bélier qui sera très parlant, puisqu'en même temps, le 26 avril, Uranus rentre en Gémeaux. Donc, il y aura Mercure, le maître d'Uranus en Gémeaux, en Bélier, et Uranus sera trigone Pluton en Verseau. Donc, ça devrait être très positif pour que nous comprenions notre mental, hein, Mercure, notre intelligence, aille vers le pouvoir de la libération. C'est le mot à mot, hein. Notre intelligence est subitement Uranus, c'est comme une illumination, comme un éclair. Donc en Gémeaux, c'est une illumination de notre mental. Voilà, donc ça devrait être très positif. Ce mois d'avril est particulièrement euh, combattant, attractif parce qu'il nous amène à prendre conscience que c'est le moment d'agir. En plus, ça tombe juste au moment de Pâques, qui est le moment de symbole de la Renaissance, hein.
le symbole de le Nazaréen, Jésus, qui nous a montré qu'on pouvait descendre de la croix sur lequel nous sommes crucifiés par nos croyances, que nous pouvions, voilà, que nous pouvions sortir du tombeau de pierre dans lequel nous sommes crucifiés, enfin nous sommes enfermés, Comme dans et la que carte nous du jugement, pouvions comme vivre. dans la carte du jugement dans le tarot justement, hein, je mettrai une photo où on sort du tombeau, quoi. Finalement, c'est Oui, la carte du jugement, elle est très belle. ouais, donc c'est un peu, il y a un peu une notion de jugement alors, si je ne m'abuse, il y a un peu quelque chose de. Ben, c'est surtout entendre, alors sur la lame du tarot, justement, il y a la trompette de l'ange qui dit, qui sonne. Le son de la trompette, c'est le son Om, Om. Et donc, la trompette, elle dit, ouh, réveillez-vous, c'est le moment c'est le son de la création. Euh, C'est ça. Le jugement. D'ailleurs, ça s'appelle le jugement. C'est-à-dire que nous sommes. D'ailleurs, c'est qui sort du tombeau, c'est pas un bébé, hein, c'est un adolescent. Donc c'est quelqu'un qui a déjà vu, qui sait. Voilà, il est encadré, il est soutenu moralement, et il y a l'ange qui est dans le nuage d'ailleurs qu'on voit pas, et qui, c'est le son de la trompette. Réveillez-vous. Hein, sortez du tombeau, c'est le moment du jugement, hein, symbole dans la Bible du jugement dernier. Je trouve que c'est vraiment la carte qui illustre ce que tu disais en astrologie il y a quelques minutes, et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la carte limite symbolique de cette année, je pense, un petit peu aussi. Mais c'est une des dernières lames, hein. Après, il y a le monde, hein. Voilà, si on se réveille pas, il n'y a pas le monde. Et après, il y a le fou. Donc, les lames, elles sont comme une bande dessinée qui raconte l'histoire de l'humanité, qui raconte notre histoire. Et donc, celle-là, c'est l'avant-dernière. Et elle dit, sortez du tombeau si vous voulez avoir le monde, si le monde peut vous appartenir. Parce que la dernière lame, elle montre le monde qui nous appartient. Hein, c'est le battleur qui a réussi, je vais la trouver, hein. J'ai pas préparé à l'avance, il aurait dû, mais j'ai pas pensé qu'on allait parler de ça. Non, moi non plus, Voilà. Et donc, je te voilà. rassure. Voilà, donc vous avez là la 21e, après il n'y en a plus, le fou il n'a pas de numéro, hein, c'est le fou, il sort du jeu ou il rentre dans le jeu. Et donc cette lame, elle représente le battleur qui a acquis la couronne de laurier, hein, c'est-à-dire la couronne des Césars, de ceux qui ont réussi à toute la victoire des victoires. Et donc elle a réussi, c'est nous qui avons réussi à matérialiser ce que le battleur avait sur la table de travail. Sur la table de travail, il avait l'épée qui représente la terre, dont le taureau. Il avait le denier qui représente le lion, dont le feu. Il avait il avait la coupe qui représente l'eau, donc le scorpion qui est représenté là par l'aigle. Et il avait le bateau qui représente l'air et qui est représenté là par le Verseau et qui est représenté par l'ange. Donc, à la fin de notre histoire, hein, le moment de l'ère du Verseau, eh bien, le battleur, nous, à la fin de notre parcours initiatique, nous avons réussi à matérialiser dans notre existence ce que nous voulons qui se réalise. Mais pour ça, il faut être capable d'avoir fait le parcours et de comprendre bien qui nous sommes et que nous sommes des êtres divins, capables de souverains, capables d'être maîtres de notre destin et ce qui, jusqu'à maintenant, nous avons tendance à ne pas le croire. Non, c'est Voilà. ça, Donc, il faut exactement. croire en nous. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est compliqué avec tout ce qui nous entoure, bien sûr, de croire en tout ça, mais voilà, c'est justement tout ça est fait pour nous distraire, pour nous éloigner de. Pour nous garder dans l'ignorance, parce que dans la distraction, comme ça, on se pose pas de questions. Bon, c'est bien aussi de se distraire, mais c'est bien de se poser des questions. Oui, mais on peut se distraire, mais en conscience, quoi, en se disant, voilà, ok, là, je prends une pause, je mets mon cerveau de côté, et on arrête de réfléchir et on s'amuse. Ça, c'est bien sûr, ça, c'est. Là, on peut pas se poser des questions, on va être obligé, hein, de se poser des questions parce qu'on Oui. est vraiment tous confrontés à notre karma. Ah oui, non, là, il faut s'en, il est plus que temps de s'en poser, hein, parce que. Alors, je pense que il y a certaines affaires. Alors bon, c'est pas ça, c'est pas le but de l'émission, mais je pense qu'il y a certaines affaires qui, hein, on va pas les citer, mais enfin, on se comprend, qui émergent là dans les médias ou dans certains médias en tout cas, et qui, je pense, maintenant.
font un peu plus prendre conscience aux personnes qui étaient un peu plus endormies que tout ça est vrai, que tout ça est possible et que toutes ces négativités existent dans un, voilà, dans un certain milieu, n'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est pas mal. Nous, on le sait déjà, hein, Christian, tu sais bien. Voilà, ça fait des années quand même qu'on qu'on parle un peu de tout ça, mais je pense que pour les personnes qui n'étaient quand même pas à même de penser une seule fois que c'était possible, bah maintenant se disent ah oui d'accord, ok, donc voilà, Oui, que les complotistes ne sont voilà, pas si complotistes que ça, voilà, exactement, finalement. voilà, Voilà. exactement. Voilà. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Mais c'est le moment, hein, tout sera révélé, hein. C'était, voilà, c'est dans un moment, c'est le moment des révélations. Et Pluton, c'est justement le symbole de tout ce qui est caché, hein, parce que c'est le maître du Scorpion. Et depuis qu'il est en Verseau, tout est révélé, c'est-à-dire tout ce qui était caché. Mais c'est incroyable, c'est tellement incroyable, on est tellement stupéfait de tout ce qui nous est caché qu'on arrive pour le moment, on est encore médusé, on n'arrive pas à le croire. Voilà. Mais je pense que toutes ces planètes en Verseau et Neptune, Saturne qui sont sortis des poissons, vont faire en sorte que nous allons comprendre. Surtout Uranus qui rentre en Gémeaux, Trigone Pluton. Je pense que ça va être très très positif pour nous, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons et où nous voulons aller surtout. Voilà. Donc c'est vrai que c'est hyper, c'est un moment qui est quand même un moment clé, un moment important, une année qui nous met le pied à l'étrier. Excusez-moi. En plus, on a au mois de juillet une planète qui s'appelle Jupiter, qui est très importante, qui va rentrer dans le signe du Lion. Donc, à partir du mois de juillet, c'est le Soleil qui sera, jusqu'à maintenant, c'était la Lune qui était maître de Jupiter pendant un an. Donc, tout a été concentré sur remettre en question la famille, les déménagements, les changements, tout ce qui était la racine, nos racines familiales, et puis nos repères aussi, ce qui nous appartient, la terre. Et là, ça va être le Soleil, donc qui va être maître de Jupiter pendant un an à partir du mois de juillet. Donc ça va être très qui nous sommes et trouver notre lumière intérieure, trouver notre moi au-delà de l'ego, hein. Parce qu'il y a aussi le moi égotique et qui est très positif, hein, l'ego, puis ça nous permet de nous valoriser par rapport aux autres et ainsi d'évoluer, puis un jour de se libérer de ce besoin d'être reconnu et de devenir vraiment nous-mêmes. Mais ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier parce que l'ego nous permet de faire des efforts pour tout le temps dépasser nos limites. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien l'ego d'en avoir un et un jour de s'en libérer et à ce moment-là de se trouver et d'être en accord intérieur vraiment avec soi-même. Voilà, donc c'est vraiment une année qui est très, très, très positive. Voilà. Est-ce que vous voulez que je parle un petit peu de chaque signe? Alors oui, justement, c'est ça, oui, je l'ai pas Est-ce qu'on a introduit, le mais temps? on a tout à fait le temps, bien sûr, et ça va faire même plaisir aux auditeurs. Donc, signe par signe, Christiane va nous présenter eh bien, un petit peu les tendances de cette année. Oui, en gros, hein, En général, hein, bien entendu, oui, oui. la tendance générale. Donc, ça va être pour les béliers. Eh bien, alors pour les béliers, puisqu'on commence par le signe du bélier, puisque c'est le premier des signes, ben voilà, il y a un grand chamboulement. Alors là, vous allez être complètement dérangé. Déjà, ça doit commencer depuis janvier, février. Ça doit être euh, très difficile pour vous de ne pas vous bouger, mais c'est positif parce que ça va vous donner plein de projets, l'envie d'agir, l'envie de vous battre, l'envie de commencer à faire de la gym, de commencer à faire le régime, de commencer plein de trucs, de commencer une vie nouvelle. Enfin, tout est nouveau, hein. Le bélier, c'est la vie, le commencement de la vie et toute l'énergie que vous portez en vous et qui va se manifester dans ce que vous ressentez et dans vos désirs à vous. Parce que chacun
à- tout le monde a le même planète, tout le monde a les mêmes signes, tout le monde a les mêmes maisons, mais c'est dispatché différemment. Donc nous sommes tous à la fois semblables et différents. Et l'astrologie représente notre programmation, comment nous sommes programmés par l'enfance, quand nous ouvrons les yeux, même dans le ventre de la maman, hein, comment nous ressentons ces émotions. Donc la programmation, elle se fait dès que le fœtus commence à se manifester. Donc Exactement. après, au moment de la naissance, euh, comment on va ressentir notre environnement, ça va nous marquer pour le restant de notre existence jusqu'à l'âge de 7 ans. La programmation se fait jusqu'à l'âge de 7 ans, qu'on appelle le DIP en psychanalyse. Et après, ce conditionnement est refoulé, mais nous allons vivre inconsciemment pour résoudre le problème et ce que nous avons ressenti à ce moment-là. Alors voilà, c'est ça qui est important, c'est de bien comprendre qu'est-ce que nous sommes venus réaliser dans cette existence. Et le signe du bélier, c'est le commencement de de toute action qui va nous mener à cette réalisation. Voilà. Pour les, alors pour les taureaux, eh bien, depuis 7 ans, il y a une planète dans votre signe qui s'appelle Uranus et qui va sortir d'ailleurs comme le 26 avril, qui va rentrer en Gémeaux. Donc, ça, vous avez dû être complètement bousculé, complètement dérangé, complètement remis en question dans tout ce qui représente les biens matériels, qui représente tout ce qui vous appartient, qui représente aussi votre reconnaissance, comment vous êtes reconnu. Comment vous vous estimez? Quelle est votre valeur? Voilà. Alors, en ce moment aussi, il y a Vénus, donc la compréhension, elle doit se faire de manière plus importante. Et peut-être que vous devez accepter euh, des dépossessions après, avec le recul, vous allez vous apercevoir que ce que vous allez être les choses auxquelles vous allez être obligé de renoncer, finalement, c'était des choses qui vous encombraient et qui vous empêchaient d'être vraiment libre. Alors, c'est plutôt positif pour vous en ce moment, puisque ça termine. Vous avez été dérangé pendant 7, 8 ans, et là maintenant, vous allez retrouver la paix, mais vous allez retrouver la paix justement parce que vous avez renoncé à des choses qui étaient dérangeantes pour vous. En Gémeaux, alors là, il va y avoir le grand chamboulement, hein, parce que Uranus en Gémeaux, c'est tous les 84 ans, donc pour beaucoup, ça n'a pas encore existé. Donc, eh bien, ça va être l'ouverture sur la communication, sur plus d'ouverture sur le monde, sur tout ce l'informatique va être à l'honneur, les réunions, les contacts. Les écrits, tout ce qui est communication va être mis en valeur. On va avoir le pouvoir encore plus grand de communiquer de manière encore plus large, encore plus grande, avec Que ce qu'ils ne font déjà, parce que les Gémeaux, ils se privent pas de parler, hein, en général. avec Uranus, ça va être waouh. Catastrophe. Waouh! Surtout Trigone Pluton, ça va être, en fait, c'est des signes d'air, ça, hein, et Pluton est en Verseau et Uranus sera en Gémeaux, donc ça va être génial. Ça va être que de l'air, que de la communication, ça va être la fête. C'est les enfants, hein, aussi Mercure. C'est le côté ludique de notre existence, c'est génial. Alors comme Mercure change de signe très souvent, aussi tous les 25 jours, eh bien, en permanence, tout va changer. Après, quand il rétrograde un petit peu, il est pas très sympa. Mais bon, après, on s'accommode. Quand il rétrograde, ça veut dire qu'on a peut-être moins de chances de nous exprimer. Mais peut-être que c'est une façon de nous donner le temps de la réflexion Oui, avant de de faire une parler. pause, voilà, Voilà. c'est ça, voilà. Voilà. Alors pour les cancers, eh ben, il y a un an qu'il y avait Jupiter dans votre signe, donc il va sortir. Jupiter reste un an dans chaque signe. Donc je dis tout à l'heure que c'était la remise en question de vos racines karmiques, de votre famille, de la mère, en tant que vous, de votre mère, et de vous en tant que mère, et de tout ce qui est le foyer, qui représente le foyer. Donc tout a été remis en question. Et puis ce qui a été remis en question aussi, c'est la famille humaine
Parce que le cancer, c'est pas que la famille personnelle, c'est la famille humaine. Donc, c'est vrai que depuis un an, la famille humaine est complètement remise en question, c'est-à-dire au niveau de la politique, au niveau, enfin, au niveau de, ben, vous savez, hein, c'est pas la peine que je vous dise moi des détails. Voilà, nous sommes complètement bouleversés, grandement, parce que Jupiter, il bouleverse grandement. Et comme il est maître de la lune noire qui est en Sagittaire, il est maître du Sagittaire. Et donc, en ce moment, enfin, depuis un moment, puisque la lune noire, elle reste 9 mois dans un signe, eh bien, nous comprenons la lune noire, c'est les castrations, ce qui nous est enlevé. Donc, depuis un an, nous comprenons grandement que plein de choses nous sont enlevées et que, enfin, les cancers de manière générale, hein, là je parle de la famille humaine en particulier et en général. Voilà. Alors, le signe du lion, eh bien, ça va être génial pour les lions, hein, il va rentrer Jupiter. Jupiter en lion, bon, c'est merveilleux. C'est la fête, c'est la créativité, c'est tout ce que c'est notre moi, c'est notre mise en valeur, c'est nous de manière brillante. Voilà. Donc, nous allons trouver à ce moment-là, c'est l'amour, hein. Jupiter en Lion, c'est le grand amour. Alors, là, vous verrez bien, si c'est sur votre soleil, si c'est à l'opposé de votre, tout dépend où va se trouver le soleil, parce qu'à ce moment-là, c'est le soleil qui sera maître de Jupiter, puisque Jupiter se trouve dans le signe du Lion et que le soleil est maître du signe du Lion. Voilà. Donc, chaque fois que le soleil va changer de signe, il va aussi manifester cette grande chance que nous allons avoir à partir du 29 juin, 1er juillet. Voilà, à partir du mois de juillet, Jupiter entre en Lion, donc dans le signe des lions, de ceux qui sont lions. Et puis, pour tout le monde, hein, il rentre en Lion. Donc, ça dépend dans quelle maison vous avez le signe du Lion. Dans cette maison, elle sera valorisée complètement. D'accord. Alors, le signe, les vierges, eh bien, depuis quelque temps, il y a le nœud sud dans le signe de la Vierge. Alors, les vierges, il y a une tendance perfectionniste, hein. La Vierge, c'est le sixième signe, donc c'est l'achèvement, hein, de notre personnalité. Donc, la Vierge a toujours une tendance à vouloir que les choses soient faites parfaitement. Et depuis qu'il y a le nœud sud, depuis quelque temps, eh bien, les choses ne sont pas aussi parfaites que ce qu'elle voudrait. Alors, c'est Mercure qui est maître de la Vierge, hein, et il est en ce moment dans le signe des Poissons, donc opposé justement au nœud sud et attire vers le nœud nord. Alors, justement, peut-être que les Vierges devraient plutôt lâcher prise avec l'apparence parfaite physique et plutôt s'orienter vers une dimension qui est parfaite, hein, qui est la dimension spirituelle que chacun porte en soi. Voilà. Donc c'est ne pas trop vouloir, ne pas trop mégoter, ne pas trop s'enfermer dans des complexes d'infériorité parce qu'on n'est pas assez parfait. Aller plutôt vers une ouverture de cœur, une ouverture vers une démarche vers l'âme et comprendre qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'exister dans ce monde de la meilleure façon possible, sans croire qu'on n'est pas comme on voudrait être, qu'on n'est pas assez parfait. Tel que nous sommes parfaits. Voilà. Donc, pour les vierges, c'est le moment de ne plus douter que comme vous êtes bien. Il faut oser aller à la rencontre des autres. Après mes observations, c'est vrai que le signe de la Vierge, que ce soit des connaissances, des amis ou peu, hein, peu importe, c'est vrai que ce sont des gens qui veulent toujours un petit peu, euh, qui ont peur effectivement de faire mal, qui veulent toujours un peu contrôler ce qu'ils font et que ce soit parfait, que ce soit. Alors c'est très bien, hein, il faut des personnes comme ça pour. Voilà, pour dans certains métiers, notamment certains boulots, etc., ou certaines actions, voilà, bref, il faut des personnes comme ça, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un peu parfois, ils se mettent des limites très très haut en fait, et vraiment, ce sont des personnes qui se fatiguent en général, qui se fatiguent à faire bien, et on sait très bien que le mieux c'est l'ennemi du bien, hein, on le sait. Donc à un moment donné, il faut pouvoir lâcher prise et pouvoir se dire bon ben, je suis humain, c'est pas grave, voilà, on peut de temps en Et temps ben faire. voilà. Voilà. Pour le signe de la Vierge, il faut arrêter d'être Ouais. coincé.
Parce exact. que tel que vous êtes bien. Oui, c'est vrai. Mais c'est le signe de terre, donc c'est voilà, signe de terre en général, ça lâche pas non plus. Ça veut faire tout bien, comme le Taureau, les Capricornes, voilà, en général. Mais la Vierge, c'est vrai que c'est voilà. D'ailleurs, je crois que Mm. Mozart Et était Verseau ascendant Vierge, je pense. Donc voilà, ça donnait un petit indice. Mozart, bah, il a fait la musique parfaitement, hein. C'est pour ça qu'on peut pas reprocher. Il a fait de la musique parfaitement. Oui, Donc c'est pour ça qu'on peut mais pas reprocher aux vierges d'être vierges, parce que justement, je crois grâce que ça l'a tué aussi de vouloir faire trop, et voilà. oui, mais enfin bon, D'après ce qu'il nous l'histoire, a laissé, c'est ce qu'il nous a laissé, c'est tellement merveilleusement beau. ah ça oui, Voilà, ça vient même tellement parfait. ça vient même pas d'un homme, ça c'est quelque chose ça vient d'ailleurs, ça. Alors les balances, eh bien, en ce moment, vous sentez certainement agressé par les autres parce que toutes les planètes qui sont à l'opposé de votre Soleil, c'est plein de remises en question. Surtout que la balance a toujours tendance à avoir le désir de se faire aimer, donc une tendance plutôt à être conciliante avec les autres. Et d'ailleurs, un peu, même beaucoup, le défaut de la balance, c'est de toujours, de ne jamais vraiment faire ce que la balance a envie de faire mais pour être aimé, pour être en harmonie avec les autres, d'accepter de faire ce que préfèrent, ce qu'on vont proposer les autres. Par exemple, s'il y a un film qui leur plaît, elles iront plutôt voir un autre qui leur plaît pas pour faire plaisir à ceux qui sont avec elles. Voilà. Donc, C'est une sorte de sacrifice qu'ils font alors de leur c'est pour le besoin d'être aimé, besoin d'amour, besoin d'équilibre par rapport aux autres, une tendance à pas savoir dire non, une tendance à accepter de ce que les autres préfèrent et au risque, c'est pas vraiment Je un vois ce que tu veux sacrifice, dire. Je vois ce que tu veux dire. c'est parce qu'en compensation, il y a l'attente de l'amour, donc voilà. Mais quelquefois, si ça vient pas, c'est embêtant. Donc Mais la Vierge, oui, pardon. c'est pour ça, excuse-moi de te couper, Christiane. Donc c'est peut-être pour ça que je constate que les balances en général ils disent oui, mais après ils téléphonent et puis ils disent non finalement, parce qu'ils ont réfléchi. Voilà. ils ont- Donc on les dit en général un peu indécis sur ce point-là. C'est une fois oui, une fois non. Bon bref, voilà, on se voit demain, mais finalement on se voit dans 6 mois. Mais c'est un peu ce côté-là, ils veulent faire directement, comme tu dis, directement dans le moment présent, ils sont OK pour faire quelque chose, et puis finalement, ils réfléchissent et ben non, ça va pas. Donc, je sais pas. Enfin bref, c'est mon interprétation. Ben, et la balance, elle sait exactement ce qu'elle veut, mais pour se faire aimer, eh Voilà. bien, elle va faire ce que les autres préfèrent. Voilà. Super. Donc après, À ne pas faire donc. après c'est à voir. Hein, on est tous on a tous le signe de la balance dans une Oui, maison. oui, on veut Donc tous on a faire un plaisir, on veut tous faire secteur, plaisir voilà, à notre, voilà, exactement. Mais enfin, à un moment donné, faut se respecter, quoi. Il faut quand même dire, voilà, voilà. À et un moment, respecter il faut l'autre. être un peu moins balance. Ouais, très très Il bien faut dit, très être, très bien dit. faut savoir faut Exact. savoir dans la balance, savoir ce qui pèse, ce qui est le plus important pour nous. Au moment de dire oui, il faut se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Et à ce moment-là, répondre non si c'est pas, si c'est dérangeant et si ça, euh, surtout ça risque de pas porter ses fruits, hein, parce que les autres ils se rendent pas compte. Les autres ils se rendent pas compte parce que la balance elle fait tellement de bon cœur qu'ils croient ils se posent même pas la question de savoir si pourquoi elle a dit oui. Elle a dit oui pour se faire aimer, mais les autres n'en ont pas conscience. Ils croient que c'est normal et que tout va très bien. Voilà. Donc, la balance, elle devrait, si elle faire ce qu'elle en dit, sans se soucier trop de ce que disent les Mais autres. c'est pas facile, hein. Le non, ça se travaille, hein, on le sait. Ah, le non, c'est Ah, dur de dire non. c'est très difficile, Sans voilà. chercher d'excuses et sans être coupable, c'est dur de dire non. Exactement, Pour tout le monde. Christiane, Mm. exactement. C'est là qu'on arrive Scorpion, à être obligé de raconter un mensonge pour pas blesser l'autre quand on veut pas dire oui, oui. oui, c'est vrai, ouais. Non, on arrive au Scorpion. Alors, on arrive au Scorpion. Alors, le Scorpion, ben, en ce moment, Pluton qui est en Verseau, alors il est carré au signe du Scorpion, hein, donc aux gens qui ont le Soleil dans le signe du Scorpion. Donc, ça oblige quand même les personnes, ben, c'est ce qui se passe en ce moment, hein, ça oblige les personnes à sortir la vérité, à sortir. Le Scorpion, c'est l'ombre, hein, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est l'occulte, tout ce qui est le pouvoir. Hein. Donc, on se rend compte que tout est émergé,
tout est mis en lumière. Le karma, hein. En plus, notre karma à nous personnel, en ce moment, le scorpion, c'est le karma. On est ce qu'on garde dans notre inconscient de vie en vie, hein, et on est venu résoudre. Donc, en ce moment, avec Pluton en Verseau, tout est bousculé, tout est mis à jour. Il revient, il remonte de notre enfance, hein, de l'Oedipe. Il remonte plein de souvenirs incestueux, de choses qu'on a subies, de choses qui nous ont été, qui ont été dramatiques pour nous. Et puis, il remonte aussi, de manière générale, dans notre société humaine, il remonte tout ce qui est négatif. On apprend plein de choses qui sont horrifiantes, hein. Enfin, on pourrait même pas imaginer qu'il puisse se passer des choses aussi graves dans notre monde. Voilà, c'est ça qui est révélé. Tout ce qui était caché, avec Pluton, le maître du Scorpion qui est en Verseau, tout ce qui est caché sera révélé. Ça va être révélé encore en plus quand Uranus va rentrer en Gémeaux le Oh 26 le avril. popcorn, sortons le popcorn les amis, c'est pas fini, c'est le début. Voilà, donc les scorpions sont très très dérangés parce que on met la lumière dans tous les recoins et donc ça fait mal parce que il faut se remettre en question. Mais c'est bien parce que ça résout les karmas passés et du coup on comprend ce que l'avenir on doit il vaut mieux éviter de faire. Voilà. À un moment Faut donné, pas. faut dire les choses Oui. comme elles sont, hein. Faut appeler un chat, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, maintenant, on en est au Sagittaire. Donc, le Sagittaire, eh bien, c'est Jupiter, hein, qui est maître du Sagittaire. Donc, jusqu'à maintenant, il était dans le signe du Cancer. Donc, c'était remis aussi grandement, ben, la famille, hein, la famille humaine, la famille en particulier, puisque est grandement remise en question. Alors, soit par les divorces, soit par les héritages, soit par les adoptions, soit par tout ce qui est administratif est remis en question. Et pour la famille humaine, tout ce qui est administratif et tout ce qui est personnel est aussi remis en question. Et comme il y a la lune noire en ce moment, ben, Oui, je vous montre ce que je suis en train de vous expliquer, hein. super. C'est pas écrit ce que je vous dis. Ce La que je lune vous noire, dis, c'est elle est là. au-dessus, là, hein, c'est ça. Elle est vers le Sagittaire, Ah, elle est, la lune noire, elle est en c'est Sagittaire, ça. Juste au-dessus, voilà, là, en ouais. haut. On voit Vous voyez? les petites lunes noires, Hop, là, voilà. hop, Le Sagittaire, pour voilà, les en gens qui savent pas, Sagittaire. c'est la flèche qui monte, hein, c'est ça, hein. Ok. Voilà, c'est là. Voilà. Voilà, en Sagittaire. Voilà, donc tout est en ce moment complètement remis en question parce que on comprend les castrations. La lune noire, la lune noire, c'est pas une planète, c'est un point qui est en rapport avec la lune. J'explique ça quelquefois dans mes posts. Si vous venez, vous verrez. Et c'est un point, c'est un endroit de notre thème où il nous est enlevé des choses qui nous seront pas données. Donc, la lune noire en Sagittaire, ça nous montre tout ce qui nous est enlevé en ce moment, Oui, oui, les et ça manquements, dure je déjà pense. depuis. C'est un peu les manquements aussi, ou quelque chose comme, ou c'est Voilà, les choses, les manquements, par exemple, euh, plus d'essence, plus de nourriture, plus d'œufs, plus plus de sous. d'argent, Voilà. Ça, par contre, plus rien, on est un peu tous dedans. plus rien. Oui. Petit à petit, plus rien. Chouette. Bah, vous n'aurez La rien comme lune dirait noire en l'autre. Sagittaire, comme Jupiter est en Cancer, la famille et la famille humaine, petit à petit, plus rien. Voilà. Chouette, libéré, délivré. Mais la lune noire est en train de passer en Sagittaire. Ah bah d'accord. Voilà, donc on se dit, oh, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, pour les Sagittaires, alors, en ce moment aussi, alors, le Sagittaire, c'est tout ce qui est la politique, tout ce qui est, alors, puisque le Sagittaire représente les idéaux, c'est tout ce qui est la politique et tout ce qui est la religion, et tout ce qui sont nos idéaux à nous, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons envie dans cette vie de faire, voilà. Donc, alors, la lune noire, elle nous enlève quelque chose pour nous amener vers une sublimation, c'est-à-dire, pour cette chose qui nous est enlevée, eh bien, comment nous allons pouvoir transcender ce manque par quelque chose qui sera encore mieux, quelque chose qui va être sublimé, qui va être sublime,
Voilà, donc c'est le moment de savoir comment nous allons sublimer tout ce qu'on est en train de nous enlever et que ça va devenir génial pour nous parce que nous allons trouver comment, parce que que Jupiter qui va rentrer dans le signe du Lion, la Lune noire sera quand même en Sagittaire, donc nous allons sublimer par notre créativité, par notre valeur personnelle, par notre moi, par tout ce que nous portons en nous de lumière, nous allons éclairer notre environnement, le monde tout entier. Nous allons être tous des porteurs de lumière. Voilà, Jupiter en Lion, avec la Lune noire, nous allons supprimer toutes les castrations de notre existence pour l'y sublimer vers une grande réalisation. C'est merveilleux, ça, hein? C'est merveilleux Une bonne nouvelle, hein? et C'est je la dirais, bonne nouvelle, hein? et je dirais même une chose, c'est que quand on repart de zéro, qu'on n'a plus d'idées, Alléluia. qu'on est dans la page blanche, c'est généralement le meilleur moment pour redémarrer quelque chose parce que quand on a tout, quand on a tout des acquis, de l'expérience, à un moment donné, je veux dire, on sature et voilà. Enfin, ça, je parle en tant qu'artiste, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, même pas que artiste, effectivement, quand on n'a plus ben, un certain matériel, on laisse la place à recréer autrement les choses, à revoir les choses autrement et ça nous permet, bah, de redémarrer ou pas. Malheureusement, ça, c'est pour les personnes, voilà, qui n'y arrivent pas, mais c'est vrai que, ça permet effect ce vide permet de re-remplir, mais intelligemment les choses. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, de recréer, de repartir sur quelque chose de différent, mais qui sera tout autant, voilà, si c'est fait avec le cœur et avec une conscience, voilà, ce sera d'autant même plus fort que ce qu'on a vécu, quoi. Voilà. Alors, nous rentrons dans le signe du Capricorne. Donc, pour les Capricornes, eh bien, Saturne, qui est le maître du Capricorne, vient de rentrer dans le signe du Bélier, avec le Soleil, avec Neptune. Donc, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que les Capricornes, ils sont boostés pour normalement le Capricorne alors il est opposé au signe du Cancer et le signe du Cancer c'est le bébé qui arrive dans ce monde et le Capricorne c'est l'être doit être réalisé, qui doit être adulte, hein. Les Capricornes sont en général responsables, enfin sont faits pour être responsables, sont faits pour être des êtres, des guides spirituels, des guides professionnels. Ce sont des êtres qui contiennent la sagesse du passé pour pouvoir guider l'avenir normalement. Voilà. Donc professionnellement, les Capricornes, ils ont beaucoup d'ambition et ils ont la capacité de l'avoir. Et donc là, ça va être là quand même pour les Capricornes, il faut quand même se battre parce que comme c'est au carré de leur soleil, eh bien le carré c'est pas négatif contrairement à ce qu'on pense. C'est un escalier qu'il faut monter, c'est-à-dire c'est un effort qu'il va falloir faire de plus. Mais comme Saturne est en bélier, ça va être facile parce que ça va être battant, ça va être un combat, ça va être une action bénéfique pour cette réalisation. Alors, socio-professionnelle en général, le Capricorne, hein, ou bien tout ce qui est que vous avez l'ambition d'avoir. Voilà. Eh bien, voilà. Les Capricornes, en général, ce sont des êtres qui sont capables d'être forts longtemps, qui ont de la patience, qui sont. Alors, c'est important qu'ils croient en eux, parce que s'ils croient pas en eux, ils ont tendance à avoir des complexes et ne pas oser se réaliser. Alors C'est tout le que contraire ils ont une qui va se grande passer. force Oui, oui, c'est ça. intérieure, ils ont une grande force intérieure que la plupart du temps, ils utilisent pas parce que ils ont pas confiance en eux, parce que dans leur enfance, le père ou la mère ou le voisin a dit, mais tu es nul ou tu es pas bien, et ça s'est resté dans l'inconscient. Donc c'est important de savoir que tel que vous êtes bien, vous avez le droit de réaliser vos ambitions, d'être ambitieux, c'est bien. Et alors, c'est le moment de vous battre pour monter les escaliers qui vont vous mener au pinacle. Voilà. C'est un signe qui parfois vit dans le passé, je pense aussi. Il y a un peu ça, je sais que c'est un peu, je sais pas si c'est lié à Saturne, mais je crois que c'est souvent parfois quelque chose qui les blesse, comme tu dis, qui va un petit peu régenter leur vie. C'est leur passé, justement. Voilà, je pense que bon, après.
Et c'est justement parce qu'ils contiennent la connaissance du passé qu'ils sont capables d'envisager l'avenir. D'ailleurs, après, tout de suite, il y a le signe du Verseau. Donc, après, comme à partir du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, euh, c'est comme un apprentissage intérieur de ce que nous devons réaliser. Et le Capricorne, il doit se libérer, il doit garder en lui toutes les connaissances passées, mais se libérer de tout ce qui est ancien pour aller avec l'expérience vers la nouveauté, vers le Verseau. Donc on arrive dans le Verseau maintenant. Donc il y a Pluton depuis le 20 novembre 2024 est rentré dans le signe du Verseau, dont il y a dû y avoir dans votre vie de grandes transformations. Pour les Verseaux, c'est plutôt très très positif parce que jusqu'à maintenant c'était Trigone, la planète qui est maître d'Uranus, qui est maître du Verseau et Uranus, et elle est au Trigone de Pluton. Donc, c'était très bien, mais ça va être encore mieux à partir du 26 avril, parce que cette planète qui était en Taureau, elle va rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc, ça va être du signe d'air, Trigone, signe d'air, Verseau, Pluton. Ça va être complètement génial, normalement. Voilà. Ça va être bousculant quand même, hein. Mais ça va être bousculant pour tout le monde, hein, parce que tout le monde a cet aspect. Il n'y a pas que le Verseau, parce que tout le monde a le signe du Verseau, tout le monde a le signe des Gémeaux dans son thème natal. Donc, ça va être bouleversant pour tous ceux qui sont pas Verseau. Mais pour les Verseaux, particulièrement depuis le 20 novembre 2004, ils ont trouvé une grande libération et le pouvoir d'être libre de tout ce qui était une contrainte pour eux. Et ça va durer 20 ans, alors là, voilà. Parce que Pluton reste dans le signe du Verseau pendant 20 ans. En général, il reste. D'accord, ben, un Verseau qui n'est pas libre, c'est un peu c'est très contradictoire, quoi. Voilà, c'est hein, en général, on le sait très bien, les Verseaux aiment quand même leur indépendance. Ils ont quand même ce côté, voilà, de pouvoir être libres de leurs mouvements. Alors justement, s'ils sont pas libres, mais là, c'est une bonne nouvelle, donc. Mais c'est général aussi, hein, parce que c'est ce que j'ai dit au début de notre conversation, c'est que Pluton, ça représente les transformations et c'est la transformation de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que il y a une transformation pour l'humanité tout entière. Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, c'est l'ère du Verseau et donc c'est vraiment surtout Trigone Gémeaux, Uranus en Gémeaux, ça donne vraiment la liberté, l'égalité, Gémeaux, et la fraternité, hein, puisque c'est vraiment la grande dimension de l'ère du Verseau dans laquelle nous rentrons. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs tout ce remue-ménage. C'est pour ça que toutes les révélations, Saturne, c'est toutes les révélations qui vont nous mettre vraiment le nez dans le caca, hein, de Scorpion. Ouais, Euh, c'est c'est qu'à de le dire. Donc on comprend vraiment que tout ce qui était caché émerge à la lumière et nous comprenons vraiment comment nous pouvons nous libérer, devenir maîtres de notre destin grâce à Pluton. Pluton, c'est le pouvoir, hein, le pouvoir de la liberté. Et c'est le pouvoir de la visualisation. En théorie quantique, il y a un phénomène qui dit que le fait d'observer le phénomène, ça crée le phénomène. Et nous avons ce pouvoir, en observant nos désirs, en les visualisant, de les réaliser. Et Pluton, en Verseau, ça nous donne cette capacité de savoir que nous sommes comme des ordinateurs, que nous pouvons programmer notre vie en conscience si nous sortons de l'ignorance. c'est vrai, exactement. Voilà, donc ça c'est un grand moment, hein. Ah bah écoute, je te dis, on sort le champagne et c'est bon, hein, on y va, hein. Voilà, on sort le champagne. C'est quand qu'on commence, quoi. Ouais. Et, Et on trinque et on à trinque. Ah notre oui, oui, liberté. oui, bah là, moi, voilà, on sort les cotillons, tout ce qu'il faut, mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, c'est une réflexion intéressante ce que tu dis, parce que effectivement, si on projette ce qu'on imagine, alors imagine un petit peu toutes les images qu'on doit subir à la télévision, dans les médias, et tout ce qu'on nous bassine chaque jour, et au cinéma aussi, hein, admettons, toutes ces images, toute cette fausseté, cette Ouais, illusion cette projection.
Oui, mais donc en fait, malheureusement, Qu'on t'impose, c'est une chez projection nous, qu'on t'impose. oui, et puis on nourrit ça parce que quelque part, voilà, tiens, on va parler de tel film, on va parler de tel, comment dire, telle news, au JT, telle information, voilà, au journal télévisé, et on va continuer à nourrir tout ça, et donc finalement, on s'en sort plus, quoi, et donc c'est pour ça qu'il faudrait presque se dire: «Ben non, on se coupe de tout ça et on projette du positif et on projette quelque chose de bon», voilà. Mais ça, malheureusement, Ben, c'est ça l'important, hein, Pluton en Verseau, c'est la projection, c'est de savoir que nous sommes des êtres divins, hein, que nous sommes capables de faire ça. D'ailleurs, nous le faisons tout le temps, mais sans en avoir conscience. C'est-à-dire que les images, l'imaginaire que nous projetons dans notre existence, elles se réalisent, mais si on n'en a pas conscience, c'est dispersé. Alors que si vous en avez vraiment conscience, il y a une grande puissance. Nous sommes très très puissants avec notre mental, avec notre énergie. Les fréquences vibratoires qui nous animent sont divines. Donc, nous ne sommes pas séparés de la source. Et Pluton en Verseau, c'est le pouvoir d'être connecté à la source, puisque le Verseau, c'est la source, c'est l'eau, hein, c'est les ondes, les fréquences vibratoires. C'est pour ça qu'elles ont comme ça là, comme le serpent, oui, oui, sur la carte, je mettrai une photo effectivement. comme l'eau, hein, Comme voilà. l'eau C'est le exactement, oui, Verseau, hein. comme des Et le ondes. Verseau, c'est pas l'eau, hein, c'est les ondes, les C'est les fréquences ondes, c'est ça. vibratoires. Oui, c'est plutôt voilà, d'air. Voilà, qui nous anime et avec lequel, si nous en avons conscience, nous sommes tout-puissants dans notre existence. Exactement, exactement. Voilà, donc c'est cette toute-puissance que, si nous le voulons, nous pouvons, si nous sortons de l'ignorance, nous pouvons retrouver maintenant, à partir de maintenant. Et le Verseau, symboliquement, représente aussi tout ce qui est quand même, rassemblement, hein, donc c'est quand même le peuple, hein, comme tu le dis souvent d'ailleurs dans les émissions, le Verseau, c'est quand même fédérateur Et en général. le Verseau, c'est plutôt l'univers, c'est un côté universel, c'est Oui, le mais enfin, côté on parle souvent du peuple, quoi. Le Verseau, ça représente quand même aussi, la heu, fraternité, oui, l'amitié. voilà, c'est ça que je veux dire, voilà, donc C'est la main tendue vers l'autre. C'est la main tendue vers l'autre. Alors, le verso, c'est de l'amitié. Le verso, c'est de l'amitié, c'est de l'amour qui ne passe pas par la sexualité. C'est de l'amour fraternel. C'est l'opposé du lion. Le lion, c'est l'amour sexuel et dont la reproduction sexuelle. Et l'opposé, le verso, c'est la dimension où c'est l'amour, la fraternité, l'amour inconditionnel qui ne passe pas par la sexualité. Voilà. Donc c'est une grande dimension, c'est une dimension d'amour qui ne demande pas d'échange, qui demande rien en échange. C'est un peu comme on aime ses enfants. oui, comme on dit toujours Ne souvent, rien attendre d'eux, tout inconditionnel. leur donner, euh, tout donner sans rien attendre. C'est l'amour verso, ça. Mais c'est une dimension qui nous échappe parce que nous, on n'est tellement pas habitués à cette, Dans ce monde nous, matériel, non, effectivement, il y a toujours on est plutôt habitués à à rien avoir un donner, à tout retour, voilà. attendre. Voilà, exactement. Si, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour entrer dans l'ère du Verseau, il faut tout donner et rien attendre. Et comme ça, c'est la vraie dimension de la paix intérieure, hein. Parce que tu peux pas souffrir si tu t'attends rien. C'est aider son prochain, c'est aider, voilà, c'est pouvoir, servir à quelque chose pour l'autre, que ce soit un humain ou un animal, et c'est pouvoir justement servir à quelque chose et de se dire: «Bon, ben, voilà, j'ai fait ma mission et c'est bon, maintenant, on continue, quoi». Donc Et les animaux, ils ont souvent, les chiens particulièrement, cette dimension ouais. d'amour, Ah de oui, 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 donner, hein, une oui. grande dimension d'amour. Alors, on arrive aux poissons. Alors, les Ah, le poissons, ben, en ce poisson, oui. moment, ils sont très, 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 très perturbés, hein, parce que il y a Mars, Voilà. Je hein, je le très sais. Je le sais perturbé. depuis que je suis né. Parce que, bon, en plus, il y a Mercure, comme il est régent karmique du nœud sud, qui est en Vierge, et qu'il est à l'opposé, et qu'il est conjoint au nœud nord, eh bien, ça veut dire que les poissons doivent vraiment comprendre leur dimension spirituelle. Le poisson, il est pas tellement de ce monde. Le poisson, il est encore très relié à la source. C'est pour ça qu'il a du mal, c'est un peu comme la vie de sirène, il a du mal à marcher sur Terre. C'est un grand rêveur, il croit à tout, que
Voilà, c'est un grand sentimental qui a tendance à se faire beaucoup d'illusions et être très, très déçu. C'est pour ça que très souvent, il est dans la souffrance. Voilà. Parce qu'il attend beaucoup. Il donne beaucoup, hein, le poisson. Il a tendance à se sacrifier pour se faire aimer. Et malheureusement, dès qu'on se sacrifie, on n'a plus de valeur. Donc, les autres, ça crée l'effet inverse. Quand on se sacrifie, au lieu de se faire aimer, bon, on se fait négliger. Parce que, oui, sniff, sniff. Dans le poisson, il doit comprendre qu'il a une grande valeur et qu'il doit savoir ce qu'il veut et puis se S'affirmer. battre, hein, pour Ouais, s'affirmer, ouais, le- ouais. voilà, trouver cette dimension spirituelle en lui, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis C'est beau les loups, c'est pas grave. devenir le loup, devenir un loup au lieu d'être un agneau, Bah tiens. oui, absolument, c'est ça, c'est très bien. Donc, Ouais, c'est c'est une ça. très bonne transition. Un lapsus révélateur. Ah, mais j'adore, j'adore. Ça, c'est les meilleurs, Christophe. Voilà. Ah, ben, en tout cas, écoute, Voilà, donc c'est un grand moment pour tout le monde, hein, ouais. pour tous les signes. Euh, voilà, j'espère que j'ai. Alors après, vous pouvez venir Oui, je mettrai le sur mon lien. site. Oui, Oui, Christiane, sur Facebook, je suis Christiane Olivier Develay. Et comme je donne tous les jours un petit peu de mon livre, un petit peu de ce qui se oui, passe oui, dans oui, les étoiles super et dans notre intéressant, super intéressant. voilà. Et si vous avez des questions à me poser, vous me les poserez. Alors j'ai écrit un livre et puis je donne des cours d'astrologie, des cours de tarot. Et puis je fais aussi des consultations astrologie, des consultations de tarot Et et est-ce que les pour personnes te savoir. contactent via Facebook uniquement ou est-ce que tu as d'autres j'ai vu que tu avais un site, je pense aussi, mais où tu préfères quand même Facebook pour que les personnes te contactent. Ben, je suis habituée à Facebook. D'accord, Je communique sur Messenger. oui, Et oui, j'ai mon téléphone. Maintenant, bon, oui. après, je suis pas réfractaire aux autres groupes, hein. Mais c'est que je suis pas toujours. Alors, si on communique sur un autre groupe, je risque de pas le voir Non, ou non, c'est sûr. Mais est-ce que je veux dire par là, est-ce que tu as une adresse email pour les personnes qui n'auraient pas Facebook éventuellement ou qui ne veulent plus Facebook? D'accord, develay.christiane@orange.fr. mais je veux dire, ils peuvent te contacter par là, c'est ça que je veux dire. Peuvent me contacter par là ou OK. De téléphone 06 21 Ouais. 21 67 68. Voilà, c'est toute façon, facile je à mettrai tout renseigner. ça en description, hein, comme d'habitude. Donc les gens qui n'ont pas Facebook, c'est parce que c'est important, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup Oui, de gens bien sûr. qui quittent Facebook, donc c'est pour ça que je demande voilà. Ouais. Donc OK, ben, on peut te contacter donc via tout ça et effectivement, allez voir quand même la page si vous avez Facebook, ça vaut vachement la peine. Voilà, et si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire et que vous êtes sur Facebook, vous pouvez m'appeler aussi par téléphone. Eh ben, s'il y a quelque chose qui vous a interrogé par rapport à ce que je viens de vous dire, vous pouvez m'appeler, je répondrai très très volontiers. Je suis intarissable, je suis très passionnée par l'astrologie, le tarot depuis Oui, toujours. oui, très, très, très. Ah oui, ça c'est clair, effectivement. C'est pour ça que j'aime toujours écouter ce que tu as à nous dire parce qu'effectivement, on le sent, tu le vis et voilà, c'est pas donné à tout le monde et effectivement. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que tu fais vraiment un parallèle avec le tarot, hein, pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille. Très intéressant aussi. D'ailleurs, on en a fait justement un exemple avec la carte du jugement. Et donc vraiment, voilà, ça, ce n'est qu'une des facettes de Christiane si vous ne la connaissez pas. Si vous découvrez aujourd'hui les Sentiers du Réel et aujourd'hui Christiane. Donc voilà, bienvenue à tous et vraiment encore merci Christiane de tes éclaircissements. J'espère que ça aura parlé à pas mal de monde par rapport aux signes aussi. J'adore ces traits de caractère hein, qui, comme tu dis, on les a tous en nous et mais à différentes doses. Voilà, je dis c'est comme un paramètre. Comme dans le son, pour ceux qui connaissent tout ce qui est mixage et compagnie, on a des différents paramètres, voilà, et qui nous correspondent à peu près, et on a tous ça en nous, mais voilà, à des différents niveaux, voilà. Et ça qui est important, c'est qu'on n'est pas un seul signe, on est une multitude de facettes de signes, et voilà, avec des configurations différentes, comme je le disais. C'était très, très, très intéressant, comme d'habitude, Christiane. Je te remercie, au nom des auditeurs aussi, d'ailleurs, vraiment, de nous avoir exposé 2026, année 1, année, voilà, encore une fois, comme on le dit, vraiment charnière et là, on le sent, hein, on le sent au plus profond de nous. C'est plus charnière que jamais. Il y a déjà eu d'autres moments où on pouvait effectivement se dire: «Bon, bah, c'est le moment». Mais là, je crois que 2026, ça y est,
on redémarre un cycle, redémarrons-le de manière la plus positive possible. Voilà. Avec notre confiance, avec notre âme, avec notre vrai soi, avec notre vraie identité. Voilà. Merci Christiane à toi et Merci à vous. bon, Merci à tous. on se retrouve bientôt, voilà, quand tu veux, Des tu es gros la bisous. bienvenue. Les portes sont ouvertes, voilà. Et on se dit eh bien, à bientôt. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine. Vous savez, pour l'instant, je fais un peu du stock de vidéos. Je redémarre un peu. C'est la chenille qui redémarre. Voilà. Donc, je redémarre un peu les interviews. Et on verra bien. On se retrouve en tout cas très bientôt, ça c'est clair. Et j'espère pouvoir vous proposer plusieurs émissions très bientôt. On se fait des gros bisous. On se dit à bientôt. N'oubliez pas qu'il y a un lien PayPal pour aider la chaîne et son auteur, bien entendu. Des gros bisous, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Ah, ciao, ciao, salut!